Shalom Aleichem, c'est Maurice de Torah Call Ministries. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous donner un tout petit enseignement sur Yom Kippour. Yom Kippour qui est à l'image du grand jour du pardon. Le grand jour du pardon qui commence le 15, le mercredi 15 septembre et qui prend fin le jeudi 16 septembre 2021 bien sûr. Et voilà, c'est une sainte convocation. Yom Kippour fait partie des 7 convocations. Ces convocations sont saintes. Donc on dit les saintes convocations, mais elles sont au nombre de 7. Et le chiffre 7 n'est pas anodin, comme je l'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos précédentes, que quand dans la pensée hébraïque, il est fait mention du chiffre 7, c'est-à-dire le nombre 7. Ne le voyez pas comme un nombre, en fait. Ça n'a rien à voir avec la numérologie, mais c'est un message. C'est un message que Elohim veut véhiculer. Et avant Yom Kippour, il y avait Yom Teruah. Yom Teruah était le jour des trompettes. Et j'avais dit comme ça que c'est là où est-ce qu'il fallait faire le couronnement, il fallait introniser le roi. Et on a vu l'image de Abraham et son fils. On a vu aussi l'image de Hachem Elohim, le créateur, et Adam. On a vu aussi l'image de David et son fils Salomon. Il y avait plusieurs images. On s'est plus concentré sur l'image d'Abraham et son fils Isaac. Quand il était dit à Abraham de quitter Our ou Bethel, et une fois à Bethel, Abraham passe de l'est à l'ouest, donc ils arrivent au mont Moria. Pour ceux qui vont suivre la vidéo ou les vidéos de Yom Teruah. Et j'avais aussi dit que ça s'appelle l'Akeda en hébreu, qui veut dire ligotage de manière littérale, mais qui cachait vraiment une très grande et grosse révélation qui était le couronnement d'Isaac. Donc Abraham passait le pouvoir à son fils Isaac. Alors cette célébration, je dis bien célébration parce que c'est le jour où c'est l'anniversaire de la terre. Le premier jour du 7e mois, Tishré. Et donc quand un roi est intronisé, on souffle le shofar qui est à l'image du bélier, qui est apparu comme ça. qui est apparu comme ça, lorsqu'Abraham était prêt à en découdre avec Isaac, parce qu'il faut dire que le sacrifice n'a pas eu lieu, donc en remplacement d'Isaac, c'est un bélier qui a été sacrifié là, et la corne du bélier a été utilisée pour le chauffard, que d'autres te diront trompette. Et c'est de là que nous soufflons le chauffard quand un roi est intronisé. Donc le but d'Elohim, c'était de voir la loyauté d'Abraham et puis de pouvoir passer le flambeau à son fils Isaac. Donc j'ai expliqué ces entités-là. Mais c'est le jour de trompette et ça fait partie aussi des Moedim, c'est-à-dire les 7 convocations. Nous sommes dans une vidéo de Yom Kippour, le jour ou le grand jour du pardon. D'autres diront le jour du grand pardon. On ne discute pas ça, le jour du grand pardon ou le grand jour du pardon, parce qu'il Elohim pardonne tout le temps. Et puis tous les jours, on peut toujours pardonner. Mais avec Elohim, il y a des spécificités. Voilà, il faut le mentionner. Et donc nous avons Pessah, que d'aucuns diront la Pâque. Nous avons Amatzot, la fête des pains sans levain, à Bikurim, la fête des semences. Nous avons des prémices. Et puis, après 49 jours après, nous avons Shavuot, le jour où la Torah fut donnée au mont Sinaï. Donc, ça peut aussi appeler le don de la Torah ou même la fête des semences, puisque c'est un pèlerinage. C'est une fête, il y a 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, qui vient après Yom Kippour. Et donc, après Shavuot, nous avons Yom Teruah et Yom Kippour. Donc, Yom Kippour est l'avant-dernière fête. L'avant-dernière fête. Et après Yom Kippour, on a Sukkot. Donc, je vous parle de Yom Kippour, c'est la première partie.
Je crois qu'on aura 2 parties ou 3 parties, mais bon, on verra avec l'inspiration d'Hachem Elohim. Et Yom Kippur est bien sûr une sainte convocation qui est appelée aussi Mikrae Kodesh. Ok, Mikrae Kodesh. Ok, dans le mot Kodesh, il y a sainteté. Ok, et puis convocation, Mikrae, c'est un thème juridique. C'est un thème juridique. Comme Din, on dit Bet Din, la maison des juges. Hein? N'oubliez jamais ça. Et puis, si vous voulez, c'est, voilà, on dit Moedim, au pluriel Moedim, ou au singulier Moed, ok, les temps fixés, ok, les rendez-vous fixés, choisis par Elohim, c'est le thème. Moedim, les temps fixés au pluriel. Moed, un temps fixé. Et pour Yom Kippur, là, qui est un Moed, c'est le jour de repentance, ok, parce que Yom Kippur et la repentance vont de pair. C'est en hébreu Teshuva. Teshuva qui est à l'image d'un retour. Vous voyez? Un retour. Tu vas, tu empruntes une direction et à un moment, tu fais demi-tour pour emprunter la vraie direction. Vous avez ce passage biblique là qui dit quoi? La voie qui mène au salut, ok, elle est étroite. Et tous ceux qui y vont sont peu nombreux. Et la voie qui mène à la perdition est vaste. Et ceux qui y vont sont en grand nombre. Alors, ce qui revient à dire que pendant que tu es en train d'emprunter la voie de la perdition, Yom Kippur attire ton attention. Vous voyez? Yom Kippur attire ton attention. Et lui est en train de te dire que tout est possible. Tu as le temps d'être pardonné aussi. Tu peux être pardonné. Ok, tu peux être, tu as encore une seconde chance, ok, et donc fais demi-tour, vous voyez, fais demi-tour, tu empruntes la voie de la perdition, et donc tu fais demi-tour pour emprunter la voie du salut. Et donc ce retour-là, ce thème-là, Teshuva, avec la racine Shuv ou Shuva, ok, Shuv, S-H-U-V, qui veut dire simplement retour. Ok, ou le verbe retourner, ok, mais qui a l'image de retourner où? Vers la voie qui mène vers le salut, vers Hachem Elohim. Amen. Et Israël sort de l'Égypte. Israël avait une voie pour les amener à Canaan, mais Elohim leur demande d'emprunter une autre voie, ok. Et puis il y a la mer Rouge qui se fait en deux, ils sont dans le désert, ils font 40 ans dans le désert, il faut maintenant aller là où coule le lait et le miel. Alors quand il fallait emprunter une fausse voie, il me demandait, non, vous partez là à Canaan. Quand il fallait arriver à Jéricho avec les 12 espions, hein, et quand ils voyaient, d'après eux, des géants, hein, il y avait 2, Josué et Caleb, qui disaient, non, c'est vrai que nous semblons être des sauterelles, mais ceux-ci ne sont pas des géants, on peut conquérir ce territoire. Ok? Cette mentalité d'hésitation, de doute, c'est d'emprunter un autre chemin. C'est la raison pour laquelle Elohim a exterminé les 10 autres. Et il a gardé qui? Josué et Caleb. Vous voyez donc, la mentalité aussi compte. Donc, Teshuva, c'est la mentalité. Hein? Hein? Tu fais le demi-tour, hein? tu refuses d'aller sur la fausse voie. La perdition, c'est aussi là, quoi. Okay? C'est pourquoi dans le désert, c'était là, la liberté. Très important. Et donc, comme je dis, la racine, c'est chouv, qui veut dire retour. Et donc, Yom Kippur est le jour le plus saint dans tout le calendrier biblico-hébreu. C'est-à-dire, Elohim fait choisir un jour, un seul jour qui est saint, c'est Yom Kippur. Comme parmi les 7 jours, par exemple, de la semaine, et le 7e jour, on dit quoi? Il s'est choisi le 7e jour et il a rendu ce jour-là saint. Okay? Il faut se reposer là. Ce jour, le 7e jour là, qui correspond au samedi, bien sûr, pas le dimanche, hein, le samedi, puisque le dimanche, le calendrier gréco-romain, ceux qui pensent que le dimanche est le jour saint, non. D'autres diront, mais tous les jours sont saints. Non. Il faut se faire enseigner pour comprendre les entités, les contextes, aussi les concepts. Amen. Très important. Et donc, Yom Kippur est le jour le plus saint. Alors, on va lire Ésaïe 55, verset 6, pour comprendre l'essence primordiale de Yom Kippur. C'est très important. Voilà. Ésaïe 55, verset 6. Alors, il a dit ici,
cherchez Adonai tandis qu'il est à votre portée. Invoquez-le tandis qu'il est encore proche. Et on peut continuer au 7. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Qu'est-ce que j'ai dit? Demi-tour. Demi-tour. Tu quittes la voie qui t'emmène, qui te dirige vers la perdition. Tu quittes ça. Mais que le méchant, donc, dès l'instant où tu empruntes cette voie, tu es vu comme un méchant, en fait. Et ce que Elohim appelle méchant, en fait, ce n'est pas, selon le dictionnaire Larousse, c'est carrément différent. Elohim appelle méchant celui qui n'écoute pas ses instructions, la Torah. Psaume chapitre 1, le premier psaume d'ailleurs, vous allez voir, celui que Elohim appelle méchant, mauvais, c'est celui qui n'observe pas ses commandements. Alors, bien sûr que ça t'enverra vers la méchanceté parce que la Torah, les commandements sont justes, sont saints et bons, c'est ce que Paul dit. Amen. Et donc, voilà, donc le verset 6 dit, cherchez Adonai tandis qu'il est à votre portée. Invoquez-le tandis qu'il est encore proche. Que le méchant abandonne sa voie et celui qui est mauvais, ses pensées. Vous voyez, celui qui est mauvais, ses pensées. Celui qui est méchant, comme je dis, teshuva, c'est faire l'action du fait demi-tour, mais, ok, c'est l'action du fait demi-tour de changer de direction, ok, emprunter la voie qui te mène vers le salut, mais c'est plus mental, c'est plus spirituel. Vous voyez, Israël quitte l'Égypte, hein, ça s'appelle délivrance ou rédemption. Vous voyez, et ça veut dire quoi? La délivrance, c'est quitter sous l'emprise de l'oppresseur. C'est-à-dire bannir l'oppression. Donc tu sors de l'Égypte, tu traverses la mer Rouge, mais une fois dans le désert, Elohim te demande de gravir encore d'autres échelons. Donc au mont Sinaï, il présente la Torah, le commandement à Israël. Et son épouse, bien sûr, Israël. Et donc Israël doit maintenant gravir quel échelon, quelle étape? C'est l'étape de la liberté. Donc l'Égypte, on sort de l'oppression, ça s'appelle délivrance. Dans le désert, on doit gagner le combat mental, spirituel, pour être libre. Si tu n'es pas libre, tu ne pourras pas arriver là où coule le lait et le miel, qui est la terre promise, qui est Canaan, qui est aussi l'image du jardin d'Éden. Okay? Et donc, je parlais de quoi? Celui quoi? Il faut abandonner ta voie et que le mauvais abandonne aussi ses pensées. Elohim voulait que Israël ait une pensée, une certaine pensée qui lui sied, quoi. Parce que c'est pas comme ça que tu pourras conquérir Canaan. Non. Il faut avoir une certaine pensée. Amen. Je vous donne l'image de Yom Teruah, la vidéo de Yom Teruah, okay, que j'ai faite. Il dit quoi à Abraham? Quitte la maison de ton père, Our, okay, à Kasdim, et va où? À Bethel. Ok? À Bethel, c'est Canaan. Donc, Our pour Bethel. Ok? C'était la mentalité. Abraham l'a vaincu. Voilà pourquoi on dit, il a espéré contre toute espérance. Il a gagné ce combat-là. Donc, à l'image de ses enfants, de ses tout petits-fils, hein, les tribus là, qui quittent de l'Égypte, qui sont dans le désert, vont aussi comme leur grand-père, comme leurs aïeux, là, à Bethel, mais on dira Canaan. Vous comprenez un peu? On dira la terre promise. C'est le jardin d'Éden. Ok? Moi, j'ai plusieurs vidéos où j'explique tout ça. Et donc, Isaïe 55:6 nous révèle cet aspect-là. Mais il dit, pendant que je suis près de toi, il a dit, hein, il dit, cherchez Adonai tandis qu'il est à votre portée. Et ça, c'est un thème de Yom Kippour. C'est à Yom Kippour que ce thème-là est relâché. On le dit pour Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est aussi où le roi qui a été couronné, intronisé, là, dans Yom Teruah, mais à Yom Kippour, il descend maintenant de son trône. Et il vient, il arrive parmi les hommes. Hein? Je suis en Angleterre, je vous donne l'exemple anglais. Vous voyez la reine Elisabeth, elle a copié le même scénario biblique. Chaque année, elle ne sort pas comme ça de son palais, mais chaque année, elle se trouve une année où elle sort de son palais. Et elle est relaxe. Hein. Bien sûr, habillée, mais relaxe. C'est la reine, quoi. Mais elle sort
Et elle vient taquiner, rigoler avec les gardiens, les gardes qui sont là, la sécurité. Elle, ouais, elle taquine un peu. C'est un peu ce style-là. Mais c'est une fois par année, elle le fait. Vous voyez? Pour tous ceux qui sont en Angleterre, bon, on le sait, hein, tout le monde le sait, c'est connu de tout le monde, quoi, je veux le dire. Et donc, c'est pareil pour Yom Kippour. Okay? Donc, c'est l'année où le roi descend de son trône. Et donc, Ésaïe fait mention de ça. On va lire Jérémie. Jérémie précise ça aussi, c'est très intéressant. Lisons Jérémie. Jérémie, je crois, chapitre 29, verset 13. Jérémie dit quoi? Jérémie dit, lorsque vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ok? Donc, quand il descend de son trône, il arrive parmi les hommes, mais Jérémie emploie un autre langage. Il dit, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, en fait, pour faire venir Elohim, il faut avoir un cœur repentant, un cœur qui est partagé avec la Teshuvah. Est-ce que vous me comprenez? C'est la Teshuvah qui emmène Elohim. La Teshuvah emmène Elohim. Qui dit Teshuvah dit retour vers le chemin qui mène au salut. Mais tu ne l'empruntes pas comme ça. C'est un chemin qui va de pair avec l'étude, l'obéissance. D'accord? C'est parce que tu es désobéissant que tu te retrouves sur une autre voie. Mais quand tu es obéissant, tu te retrouves sur la voie qu'il faut. Mais obéissance à quoi? Et envers quoi? Ou en qui? Ou envers qui? À la parole, Shema. Ok? Écoute et obéis. C'est ce que te mène tranquillement vers la voie du salut. C'est une équation biblique très simple à comprendre. On va lire Matthieu, chapitre 7, verset 7. Vous allez voir Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui conclut Ésaïe 55 et Jérémie 29. Matthieu nous donne la conclusion. C'est très intéressant avec Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 7, verset 7, il dit, « N'ayez cesse de demander, et l'on vous donnera. Cherchez sans cesse, et vous trouverez. Frappez continuellement, et l'on vous ouvrira la porte. » Vous voyez, c'est l'image de la descente du roi. Hein, bien sûr, après son intronisation. Il dit, « N'ayez cesse de demander, et l'on vous donnera. » Vous demandez la présence. Puisque la présence vient avec tout, c'est le full package. Hein? C'est à tous égards. Hein? Quand il arrive, c'est la bénédiction matérielle, physique, spirituelle, émotionnelle, financière. Hein? Et il dit quoi? Cherchez sans cesse, cherchez la présence sans cesse. Et vous trouverez, frappez continuellement la porte du roi, hein, de venir. Mais ce n'est pas des actes charnels. Donc, tous ceux qui comprennent la vidéo comprennent comment faire pour faire venir Elohim. Et donc, le cadeau de l'humanité, c'est Yom Kippour. Ok? Sur tous ces jours-là, nous avons un jour où le roi descend. Et pendant qu'il est près de nous, on demande ce qu'on veut. Okay? On le cherche, on le retrouve, mais il est à côté, quoi. C'est très intéressant. Et donc, Jérémie il répond en nous aidant, en nous montrant, bien sûr, la stratégie pour qu'on puisse retrouver le roi qui est à nos côtés. On va prendre Lévitique, chapitre 16, pour comprendre Yom Kippour. Ok? Lévitique, chapitre 16, pour comprendre Yom Kippour. Yom Kippour est une sainte convocation très importante. Voilà. On va lire Lévitique 16, 30, qui nous dit, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purs, et tous vos péchés devant Adonai aussi, ok? De tous vos péchés devant Adonai. Verset 31, ce sera un Shabbat de repos complet pour vous, et vous vous priverez. En d'autres termes, vous allez vous abstenir de nourriture. Et donc, Yom Kippour est aussi une occasion où on se prive de nourriture. Je vois beaucoup
de frères et sœurs, hein, d'autres entités, hein, d'autres dénominations qui ne croient pas trop, ou d'autres foi, hein, d'autres croyances qui ne croient pas trop qu'on doit jeûner. Pourtant, c'est écrit. Il y a plusieurs versets, on va les voir. Hein, on va les voir. Et donc, Yom Kippour parle d'expiation. Vous voyez, il est dit ici, verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation. » Ok, expiation, expier quelque chose, c'est couvrir, nettoyer ou effacer, ou fermer. Amen. C'est très important de savoir ces entités. J'ai dit, c'est le Shabbat complet, ok, le Shabbat de repos complet. C'est aussi une Menorah, donc un repos, en hébreu qui veut dire repos, ok. C'est le 10e jour. Yom Kippour est le 10e jour du mois de Tishri. Le premier jour, c'est Yom Teruah, mais 10 jours après, hein, c'est Yom Kippour. Donc Yom Kippour est l'image du chiffre 10, hein, qui a l'image du chiffre 10, qui est aussi l'idée de discipline. Qu'il fallait discipliner, ayant une mentalité transformée, renouvelée. Donc il faut discipliner corps, âme et esprit. En quoi faisant, je vous explique ça plus tard. C'est très important. J'ai fait mention même du jeûne, par exemple, qui est un élément de la discipline. Le jeûne, quand tu le fais, pendant que la partie extérieure est en train de mourir, mais la partie intérieure se fortifie. C'est vraiment très intéressant. Certains, c'est plus de nourriture, comme j'ai dit, mais c'est 24 heures de jeûne. D'autres font 25 heures de jeûne. Donc vous avez le 15, hein, le mercredi 15, où on fait Kol Nidre, ok, Kol Nidre la veille, ok, d'autres diront Erev Yom Kippour, Kol Nidre, et puis le lendemain, le jeûne se poursuit jusqu'au coucher du soleil, le 16 septembre. Et donc je voulais faire mention de ces entités-là, qui sont très très importantes. Donc on va automatiquement passer au but de Yom Kippour. Quel est le but de Yom Kippour? Pourquoi Elohim introduit ce rendez-vous-là, hein, parmi les 7 saintes convocations? Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Yom Kippour, le mot Kippour, hein, est dérivé du mot Kapar. Kapar, c'est-à-dire K-A-D-P-A-R. Donc vous diront Kapara. Ok? Kapar qui veut dire faire l'expiation. Okay? Comme on a lu dans Lévitique 16, 30, faire l'expiation, couvrir, nettoyer, ou même fermer. Mais c'est plus faire l'expiation, nettoyer. Et pourquoi je le dis? Parce que vous allez voir que la toute première fois que Yom Kippour voit le jour, c'était dans le désert du Sinaï. Ce n'était pas en Égypte. C'est après la traversée de la mer Rouge. Une fois dans le désert du Sinaï, le peuple israélite observe pour la toute première fois, hein, le jour de Kippour. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, il s'est passé un événement marquant. On va le lire. Le jour où les enfants de Aaron se sont fait tuer. On va le lire, je crois que c'est Lévitique 10, versets 1 à 4. Mais Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, posèrent de l'encens dessus et offrirent un feu interdit devant Adonai. Une chose qu'il leur avait ordonné de ne pas faire. Au préalable, il leur avait été dit de ne pas faire ça. Bien sûr, par le père Aaron qui est sacrificateur, qui gère le tabernacle, le Mishkan. Donc il dit à ses enfants, ce n'est pas des choses que vous devez faire. D'ailleurs, vous n'êtes pas habilité à le faire. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. Ça se passe dans les congrégations, dans nos assemblées. Mais pourquoi tu permets à l'autre de faire ci et moi, je n'ai pas le droit? Yeshua avait 12 disciples. Le plus souvent, très souvent, il s'est déplacé avec 3. Képha, Yohanan et Yaakov, Pierre, Jean et Jacques.
On a vu l'histoire de la transfiguration, où Yeshua fait réapparaître Élie et Moshe, Moïse et Eliaou. Et c'était sur une montagne. Hein. Il y avait Képha, Pierre, Yohanan, Jean et Jacob, Jacques. Mais quand cette expérience-là prend fin, quand ils descendent de la montagne, Yeshua leur dit quelque chose. Il dit, ne dites pas ça aux autres. C'est l'image de ce qu'on appelle en anglais encroachment. C'est-à-dire chacun a son champ d'action. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire les mêmes choses, et puis ce n'est pas tout le monde qui va dans les mêmes lieux, et puis on n'a pas la même manière de gérer certaines entités, de la même manière. Je veux dire, tu as des disciples, et puis tu ne les gères pas de la même manière. Tu te confies plus en certains et d'autres non. Et dans une assemblée, tu permets à un frère ou une sœur de gérer un secteur, et l'autre non. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans la chambre, dans le lieu saint. Par exemple, le lieu très saint. Une fois par année, Aaron devait y entrer. Une fois par année. Et d'ailleurs, même quand il entre, on lui attache une corde au rein. De peur qu'il se passe quelque chose. Quand il meurt là-bas, on va tirer son corps. Le corps mort, le corps sans vie. Donc, Elohim est très organisé, et très discipliné. Mais vraiment structuré, quoi. Donc, on va relire, hein, Lévitique 10, 1 à 4. Mais Nadab et Avihu, fils d'Aaron, prirent chacun leur encensoir, ils mirent du feu, posèrent de l'encens dessus et offrirent un feu interdit devant Adonai. Une chose qu'il leur avait ordonné de ne pas faire. À ce moment, du feu jaillit de la présence d'Adonai et les consuma. Et ils périrent en présence d'Adonai. Moshe dit à Aaron, ainsi parle Adonai, par ceux qui sont près de moi, je serai consacré. Et devant tout le peuple, je serai glorifié. C'est fort ça. Par ceux qui sont près de moi, je serai consacré. Et ceux qui sont loin, je serai glorifié. C'est Moshe qui le dit. On n'est pas là pour de la rigolade. Les choses d'Élohim, on n'est pas là pour de la rigolade. C'est une vie de consécration. Les autres verront que la gloire. Ils vont dire, ah, mais il faut vivre la consécration. Donne-toi à 100%. Donne-toi à 100%, quoi. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est pourquoi on parle de deux chemins, la voie du salut et la voie de la perdition. Mais beaucoup ne comprennent pas ces choses. Il faut les enseigner parce que sans enseignement, l'humanité est perdue, quoi. Et donc je parlais de cet événement-là qui était très marquant. C'était lors de Yom Kippour. Lors de Yom Kippour. Attends, mes enfants, ils retrouvent la mort lors du grand jour du pardon. Ce n'était pas leur fonction. Ils se sont lancés. Pourtant, ils ont été avertis. Mais j'étais en train d'expliquer Lévitique 10, 1, 4, pour savoir que quand Israël quitte l'Égypte, traverse la mer Rouge, ils célèbrent pour la toute première fois, ils observent, pardonnez, pour la toute première fois Yom Kippour dans le désert du Sinaï. Et donc, ils vont à Canaan. En route, c'est là qu'ils observent ça. Et il se passe cet événement marquant qu'on a vu dans Lévitique 10, 1 à 4. Et Yom Kippour, comme je l'ai dit, ça se célèbre chaque année. Et c'est observé par tout Israélite, c'est-à-dire ceux qui observent la Torah. Hein? Je mets ensemble, hein, toutes dénominations, hein, confondues. Hein. Les Séfarades, les Askénazes, les Yéménites, les Karaïtes, les Breslev, les orthodoxes, hein, hein, les Lubavitch, d'autres diront les Messianiques, hein, les Nazaréens. Hein, mais ils célèbrent tous Yom Kippour une seule fois dans l'année. Et quand je dis ça, je fais clin d'œil au calendrier. Alors, j'ai des frères qui m'ont ressorti un jour, ah, tu suis le calendrier rabbinique. Pourtant, j'ai fait une vidéo aussi, le calendrier. Que je suis Yeshua, parce que moi, mon maître, c'est Yeshua. Non, 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 moi, je n'ai aucun autre maître. Ma master is Yeshua HaMashiach.
Donc, je fais ce que mon maître, il a fait quand il était encore sur la terre des vivants. Lui, le calendrier qu'il a suivi là, c'est ce que moi je suis. Alors, si ce calendrier est appelé calendrier rabbinique, c'est une insulte en sa personne. Parce que le calendrier rabbinique, ce n'est pas un thème qui se dit, ça ne se dit pas en fait. C'est-à-dire, les rabbins ont créé un calendrier. Le calendrier, il fait partie du temple et son fonctionnement. Donc même celui qui le dit, il ne sait pas de quoi il parle. Non, c'est rigolo, mais c'est quand même... C'est rigolo, hein, mais c'est triste, quoi. Ouais, calendrier rabbinique. Non, le calendrier rabbinique n'est pas un terme qui se dit parce qu'un homme ne peut pas créer un calendrier. Le calendrier, il est spirituel. Vous ne voyez pas le calendrier séculaire, là, où les gens célèbrent la Noël, Easter, hein, la Pâque avec les œufs en chocolat, là, la Pâque avec S aussi, là, hein, comme le dirait l'autre, Pâque S. Vous ne voyez pas Halloween, hein, chaque année, ça se célèbre. Vous ne voyez pas la fête des pères, la fête des mères, hein, ça c'est le calendrier gréco-romain. Mais vous croyez qui l'a instauré? C'est un homme. C'est le calendrier qui est basé sur le Dieu qu'ils adorent. Et pareil pour les Écritures. Hein? Le Tanakh, il a un calendrier qu'Élohim a donné à son peuple. Donc quand on dit calendrier rabbinique, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut poser les vraies questions. Il faut poser les vraies questions et peser l'intelligence. Parce qu'un homme ne peut pas créer un calendrier. Maintenant, ceux qui siègent dans le Sanhédrin, ce sont les hommes. Et avec la vidéo que j'ai faite, vous allez voir, j'ai fait une vidéo qui est appelée quel est le calendrier que Yeshua a observé et pratiqué. Hein? J'ai fait mention de toutes ces entités, j'ai expliqué. Le calendrier, je veux dire, les rabbins n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir de créer un calendrier. Bon, c'était une parenthèse. Hein. Mais je l'ai expliqué, vous allez voir sur YouTube, ma chaîne YouTube, je fais mention du calendrier que Yeshua a suivi. C'est le calendrier que moi, je suis. Amen. Alors, donc, Yom Kippour est le jour d'expiation. Vous avez le mot kapar. C'est le jour d'expiation. Alors, pendant ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez prendre Lévitique chapitre 16, c'est du verset 1 à 28, 29, 30 là-bas. Hein? Je vais vous montrer des images pour vous expliquer clairement quel est le rituel qui se produit pendant Yom Kippour. Et vous allez voir Yeshua là-dedans. Parce que vous voyez, tout ça, c'est le temple et son fonctionnement. Et quand on parle du temple et son fonctionnement, vous voyez tout de suite Yeshua. Tous les sacrifices qui ont eu lieu dans le temple. Le bouc, le taureau, l'agneau, la vache rousse hors du camp et tout ça au mont des Oliviers. Tout ça, c'est à l'image de Yeshua. Il fallait prendre le sang et faire ci et ça. Tout ça, c'est l'image de Yeshua. Vous voyez? Et donc, je vais vous montrer des images. Et puis, je vais essayer de vous expliquer, en fait. Très important. Et les voilà, les voilà, les voilà. Voilà, vous avez cette image. Hein? Bon, elle n'est pas à moi. Hein? C'est des images qu'on prend comme ça sur les réseaux sociaux ou même sur Google. Voilà. Je voulais juste vous montrer l'image du rituel lors de Yom Kippour. Hein? Ce qui s'est passé dans le désert ce jour-là. Lors de la première observation de Yom Kippour. Dans le désert du Sinaï. Quand Israël quitte Misraïm, qui est l'Égypte, hein, à Canaan. Et j'ai fait mention de l'événement marquant qui a eu lieu, la mort des enfants d'Aaron, Nadab et Abihu. Okay, j'ai dit aussi que Yom Kippour, c'est chaque année. Okay, c'est observé par tout Israélite. Okay, et c'est selon le calendrier hein, biblico-hébreu, instauré par Hachem Elohim et non par un homme. Alors, cette image, vous allez la comprendre. Vous voyez là un bouc, ok, on dira peut-être une chèvre, mais un bouc. Et puis
Les mains qui sont là-dessus sont les mains d'Aaron. Okay? Et qu'est-ce que Aaron est en train de faire? Donc pour comprendre le concept, on va lire Lévitique 16 à partir du verset 1. Voilà, Lévitique 16 à partir du verset 1. Alors il est dit, c'est lors de la paracha de Araïmot. Hein? Ok, Araïmot. Alors, au verset 1, chapitre 16, verset 1, Adonai parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Lorsqu'ils avaient tenté d'offrir un sacrifice devant Adonai et avaient péri. Verset 2, Adonai dit à Moshe, tu diras à ton frère Aaron de ne pas venir à n'importe quel moment dans le lieu saint. Si vous comprenez, vous voyez encore le verset de discipline revient. Ok? Ce n'est pas tout que tout le monde doit faire. Et ce n'est pas partout, hein, où tout le monde doit aller. Avec Elohim, les choses sont très sensibles. Hein, quand on parle du temple et son fonctionnement, chacun a son rôle à jouer. Qui se souvient d'un serviteur qui avait le rôle d'attraper l'arche de l'Alliance? Et il s'est plaint, il voulait jouer un autre rôle. Il a eu le malheur. Ok? Qui se souvient de ce serviteur-là qui disait, mais pourquoi ça Aaron seulement qu'Elohim parle et tout, et puis la terre s'est fondue en deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été englouti. Et donc, ce sont des images du temple et son fonctionnement. Ça parle des ministères, ça parle des entités d'assemblée, hein, des congrégations, hein, des communautés où tout le monde prie. On dit quoi? Communauté des saints. Et donc, chacun a son rôle à jouer. Hein. Si tu es responsable du social ou tu es responsable, hein, de la trésorerie ou de la jeunesse et tout ça, il faut savoir ce que tu fais, mais ne va pas sur le terrain de l'autre. C'est très important tout ça. Vous voyez? Et puis il faut savoir ce que tu dois faire. C'est pourquoi on enseigne en fait. Vous voyez l'image que vous voyez là, mais je vous explique. Je reprends le verset, ok? C'est une vidéo d'enseignement et d'études aussi, mais nous sommes à Yom Kippour. Et donc, nous sommes en plein le but de Yom Kippour. Ok? Et donc, Adonai parla à Moïse après la mort des deux enfants d'Aaron, lorsqu'ils avaient tenté d'offrir un sacrifice devant Adonai et avaient péri. Adonai dit à Moshe, tu diras à ton frère Aaron de ne pas venir à n'importe quel moment dans le lieu saint, au-delà du rideau. Alors, quand on précise le lieu saint, au-delà du rideau, ça parle du lieu très saint. Vous voyez, dans certaines Bibles, c'est certaines versions, on dira lieu saint, lieu saint. Pendant qu'on parle du lieu très saint, on dira lieu saint quand même. Puisque vous allez voir, je vous ai montré dans Yom Teruah un tout petit tableau que j'ai dessiné. Hein, et puis j'ai expliqué les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Mais certains auteurs emploient le lieu simple, le lieu très saint. Maintenant, pour marquer la différence, ils disent au-delà du rideau. Ok? C'est vrai, il y a deux rideaux, mais au-delà du rideau, et quand vous lisez, vous comprenez le contexte, vous allez savoir de quel lieu il s'agit. Puisque les deux sont des lieux saints. Mais il y a un qui est le lieu qui est deux fois saint, pour ne pas dire trois fois saint, hein, le lieu très saint, très très saint. Et puis il y a le lieu saint tout court, là où on trouve, à l'entrée après les pavillons, le premier rideau qui s'est fondu en deux, là. Hein, et là où on trouve l'autel des parfums, hein, de l'encens, on trouve le chandelier et la table est pleine de propositions. Il faut savoir tout ça. Il faut avoir le contrôle de ces choses, de ces entités. C'est très important pour quiconque veut comprendre, hein, le temple et son fonctionnement, comprendre comment Yeshua est révélé dans le temple. C'est important de savoir tout ça. Voilà. Et même une simple révélation, hein, les trois parties là, les parvis, hein, le lieu saint, le lieu très saint sont à l'image du corps humain. Vous voyez, la tête est à l'image du lieu très saint. Et de la poitrine, ok, du cou jusqu'au thorax, jusqu'à la cage thoracique, où il y a le cœur et tout ça, les poumons, c'est à l'image du lieu saint. Et puis de l'abdomen jusqu'aux pieds et tout ça, c'est les parvis. C'est comme ça que vous devez maîtriser ça. Donc les trois parties sont très importantes. Donc je continue la lecture. Il est dit au verset 2, je réponds le verset 2. Adonai dit à Moshe, tu diras à ton frère Aaron de ne pas venir à n'importe quel moment dans le lieu saint au-delà du rideau, devant le couvercle de l'arche. Vous voyez, l'auteur précise le couvercle de l'arche. Donc ça veut dire que c'est le lieu très saint. C'est là que se trouve l'arche de l'Alliance. Et il y a un couvercle là où il y a les deux anges chérubins qui se font face.
avec les ailes déployées, là. Vous voyez, pour tous ceux qui suivent, qui comprennent, verront de quoi je parle. Et donc, il dit, devant le couvercle de l'arche qui est sur l'arche, parce que l'arche est là, mais il y a un couvercle, là où il y a les anges chérubins en or massif, afin de ne pas mourir, car j'apparais dans la nuée au-dessus du couvercle. Ok? Du couvercle de l'arche. Verset 3. Voici comment Aaron entrera dans le lieu saint, avec un jeune taureau en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Verset 4. Il revêtira une tunique de lin sainte. Il portera les caleçons de lin près de sa peau nue. Il sera enveloppé de la ceinture de lin et il portera le turban de lin. Ce sont des vêtements saints. Amen. Je vais m'arrêter là, mais je peux continuer là même pour m'arrêter un peu plus devant. Il se baignera le corps dans l'eau et s'en revêtira. Ok? Donc je m'arrête au verset 4. Je vais poursuivre avec le verset 5 plus tard. Alors, cette entité-là est très intéressante parce qu'on fait déjà là mention des animaux. Vous voyez, c'est l'image que je vous montre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un jeune taureau et un bélier, mais il y a un qui est pour le péché, et il y a un qui est pour l'holocauste. Ok, il ne faudrait pas confondre les choses. Hein? Le taureau est pour le péché et le bélier est pour l'holocauste. Ok? Alors, vous allez voir. Ensuite, on continue. Donc, verset 5. Il prendra de la part de la communauté du peuple d'Israël 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Alors, l'image que vous voyez, c'est un bouc. Je ne vais pas montrer l'image du bélier ni du jeune taureau. Ok? Mais pourquoi je vous montre cette image? Parce que cette image nous concerne, nous. L'image nous concerne, nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le taureau, pour les péchés, et le bélier en holocauste, c'est pour Aaron et sa famille. C'est-à-dire lui, qui est Aaron, vous allez le voir quand je vais continuer la lecture, Aaron, lui qui est le sacrificateur, hein, il n'a pas le high priest, comme on dit, le grand sacrificateur ou sacrificateur souverain, hein, il doit demander le pardon pour lui-même et pour sa famille. C'est-à-dire c'est une entité séparée du peuple, parce qu'il est le grand sacrificateur, hein, qui opère dans le temple, c'est le chef en fait du temple. Et donc, il a des animaux pour lui et sa maison. Maintenant, à partir du verset 5, vous allez voir qu'on dit quoi? Il prendra de la part de la communauté du peuple d'Israël 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Donc nous avons 3 animaux là. 3 animaux, il y a 2 boucs et un bélier. Donc les 2 boucs sont pour le péché, hein, et puis le bélier est pour l'holocauste. Il faut savoir faire la part des choses. Péché et holocauste. C'est très important. Péché et holocauste. Amen. Et donc, pour le peuple, pour la communauté d'Israël, hein, qui réside là, qui vit dans le désert du Sinaï, là, hein, pour son entité, Aaron doit prendre 2 boucs. Donc, je continue la lecture. Verset 6. Aaron offrira le taureau en sacrifice pour le péché pour lui-même et il fera l'expiation pour lui-même et sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 boucs, il les placera devant Adonai à l'entrée de la tente de la rencontre. Verset 8. Puis Aaron jettera le sort pour les 2 boucs. Bon, on arrive là-bas, on va étape par étape. Alors, tout à l'heure j'ai dit, il y a un jeune taureau et ça c'est pour le péché, mais pour Aaron et sa maison. Et puis il y a un bélier pour Aaron et sa maison, mais ça c'est pour l'holocauste. Ok? Donc quand vous allez voir par exemple, on dit pour lui-même, ok, et pour sa maison. Verset 7, on dit il prendra maintenant 2 boucs. Ok? Il placera devant Adonai à l'entrée de la tente de la rencontre. Ça veut dire entre le parvis et le lieu saint. Ok? Donc le premier rideau. Donc il est dehors en fait, il est dans la cour. Ok? Le outer court. Donc il est dans les parvis, on peut dire le parvis ou les parvis, mais il se retrouve là.
Ok? Il ne va pas avec les animaux là-dedans, non. Mais comprenez bien le contexte. C'est le sang des animaux qu'il va prendre. Donc, suivez bien. Les animaux seront tués là. Ils seront tués parce que là où il est arrêté, il y a l'autel, hein, l'autel de sacrifice qui est là. Ok? Les animaux. Voilà. Il y a 2 autels. Il y a un autel de sacrifice et il y a un autel de parfum. Mais le parfum, lui, il est dans le lieu saint, après le rideau. Très important de maîtriser ces aspects-là. Quand tu veux comprendre le temple et son fonctionnement, il faut savoir tout ça. Sinon, tu es mal barré, quoi. Donc, je reprends à partir du verset 7. Alors, Aaron prendra les 2 boucs et les placera devant Adonai à l'entrée de la tente de la rencontre. Ok? Puis, Aaron jettera le sort pour les 2 boucs. Un sort pour Adonai et l'autre pour Azazel. Verset 9. Aaron présentera le bouc qui sera échu à Adonai et le sort et par le sort et l'offrira en sacrifice pour le péché. Alors, il faut expliquer ça aussi. Maintenant là, pourquoi je montre la photo comme je l'ai dit au préalable, il s'agit de nous maintenant, puisqu'il y a 2 boucs pour la communauté d'Israël. Israël c'est toi, Israël c'est moi. C'est nos aïeux, nos ancêtres qui ont quitté l'Égypte, qui se retrouvent lors de la première observation de Yom Kippour dans le désert de Sinaï. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça nous parle aussi, c'est à nous qu'il s'agit. Enfin, c'est de nous qu'il s'agit. Et donc, vous voyez là, la photo des mains qui sont sur la tête d'un animal. Ok? Et cet animal-là, on en fera mention tout à l'heure. Alors, donc il dit quoi? Il doit jeter au sort. Aaron doit jeter au sort, hein? Il doit jeter au sort quelque chose pour les 2 boucs. C'est-à-dire, il doit, comme on dit, il doit faire, on peut l'appeler un tirage au sort, ou bien, nous dirons de la loterie, hein? Mais je l'explique. Tout ça fait partie du mot Kippour. Ça fait partie du mot Kippour parce que vous allez voir, dans le mot Kippour, il y a le mot, il y a la lettre, les 2 lettres qui, le K-I, qui, ok, qui est similaire, qui veut dire, qui parle de similarité, qui parle de quelque chose qui est semblable, qui veut dire comme, qui veut dire pareil, ok, et puis pour, P-U-R, pour, hein, c'est un objet du hasard qui détermine un destin. Par exemple, voilà pourquoi j'ai parlé de... Vous voyez les gens qui jouent à la ludo. Hein, je ne sais pas si on dit le ludo ou la ludo. Et il y a un dé. Le dé, il y a des points dessus. Il y a le point 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, 5 et 6. Ok? Et donc, voilà. On jette au sort. Ça peut arriver au chiffre 3, au chiffre 4. Ben, dans la pensée hébraïque, ça s'appelle pour. Et pour, on va voir quel animal va appartenir à Elohim. Ou l'autre... Hein, sera à l'image de Azazel. Et c'est très important. C'est très important. Alors, donc je continue la lecture. Puis, Aaron jettera le sort pour les 2 boucs. Un sort pour Adonai et l'autre pour Azazel. Aaron présentera le bouc qui sera échu à Adonai par le sort et l'offrira en sacrifice pour le péché. Alors, le verset 10. Mais le bouc qui sera échu par le sort à Azazel sera présenté vivant à Adonai pour faire l'expiation sur lui et l'envoyant au loin dans le désert pour Azazel. Alors, c'est l'image que je vous présente maintenant. Il y a un animal, hein, quand il fait le tirage au sort, il prend un bouc qui est à l'image d'Adonai. Suivez très bien, c'est très intéressant la partie. Donc, il prend un bouc qui est à l'image, hein, d'Adonai, qui va être égorgé. On va prendre le sang, on va l'asperger sur les 4 coins de l'autel. Bon, pour ceux qui vont poursuivre la lecture plus tard, ils vont découvrir tout ça. Et il y a un bouc qui reste. Et le bouc qui reste, lui, il sera offert en sacrifice, hein, pour Azazel. Je veux dire, il sera envoyé très loin dans le désert. Je reprends la lecture. Hein. Je peux répondre à partir du verset 9. Aaron présentera le bouc qui sera échu à Adonai par le sort et l'offrira en sacrifice pour le péché. Ok? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 boucs. Il y a 2 boucs pour le péché.
Et les deux boucs pour le péché, il y a un qui est à Adonai et il y a un qui est pour Azazel. Ok? Et en plus, maintenant, il y a un bélier pour l'Holocauste. Donc, pour la communauté, il y a deux boucs qui sont pour le péché. Ok? C'est pas comme pour Aaron qui a simplement un jeune taureau pour le péché, et puis sa famille et lui, et puis un bélier pour l'Holocauste. Mais pour le peuple, c'est deux boucs qui sont pour le péché. Et parmi ces deux boucs, il faut faire un tirage au sort. Il y a un qui est pour Adonai, il y a un qui est pour Azazel. Qui est Azazel? C'est qui Azazel? Alors, on le verra. On le verra et je continue. Alors, celui qui est pour Adonai, il faut l'égorger, hein, prendre le sang, et puis le mettre sur les quatre coins, hein, de l'autel, je veux dire, du lieu très saint, là où il y a, on va lire, là où il y a le couvercle de l'arche. Hein, on va lire. Aaron offrira pour lui-même un taureau. Hein, non, je réponds à partir du verset 10. Mais le bouc qui sera échu par le sort à Azazel sera présenté vivant à Adonai pour faire l'expiation sur lui, en l'envoyant loin dans le désert. Ok? Ça, c'est celui dont vous avez la photo maintenant. Mais on arrive étape à étape. Verset 11. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché. Il fera l'expiation pour lui-même et sa maison. Il égorgera le taureau de sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même. Il prendra un encensoir rempli de charbon ardent de l'autel qui est devant Adonai, et avec ses mains remplies d'encens odorant moulu, il l'emportera à l'intérieur du voile. Il mettra, verset 13, l'encens sur le feu devant Adonai, et le nuage d'encens couvrira le couvercle qui est sur le témoignage, c'est-à-dire sur l'arche. C'est un terme qu'on dit le témoignage, ou l'arche du témoignage, ou l'arche de l'alliance. Quand on dit le témoignage, c'est de l'arche qu'il s'agit. Afin de ne pas périr, verset 14, il prendra du sang du taureau et l'aspergera avec son doigt sur le couvercle en direction de l'est. Et devant le couvercle de l'arche, il aspergera 7 fois du sang avec son doigt. Amen. Puis il égorgera le sacrifice pour le péché qui est pour le peuple. Ok? Et emmènera son sang à l'intérieur du voile. Il fera le scénario qu'il a fait pour lui-même. Hein, parce que lui, il fait d'abord son sacrifice. Il choisit d'abord les animaux. Lui, il a son taureau à lui et sa famille pour le péché. On ne parle pas encore de l'Holocauste, c'est-à-dire le bélier, il est de côté. Et il prend le sang, il va dans le lieu très saint. Il asperge les lieux 7 fois, ok, aux alentours de l'arche de l'Alliance. Il ressort du lieu, il vient prendre le sang du bouc qui a été égorgé, ok, qu'il emmène aussi dans le lieu très saint, toujours dans le même lieu, hein, de l'arche de l'Alliance, l'arche du témoignage. C'est ce qu'on est en train de lire, verset 15. Puis, il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, ok, la communauté, hein, d'Israël. Et emmènera son sang à l'intérieur du voile, pareil comme il a fait pour lui. Il fera avec son sang comme il a fait avec le sang du taureau, bien sûr. Comme pour lui, quoi. Et il l'aspergera sur le couvercle de l'arche et devant le couvercle de l'arche. Il purifiera le saint lieu à cause de l'impureté du peuple d'Israël. Ok? Donc vous allez voir l'entité, une première entité de l'expiation. Ok? On dit le terme, hein? On dit il purifiera, ok, hein? À cause de l'impureté du peuple, donc il purifiera le lieu saint à cause de l'impureté du peuple, ok. Donc le lieu saint aussi à l'image des êtres humains, ok. Bon, on en parlera, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais c'est vraiment long à expliquer. Et il fera de même pour la tente de la rencontre qui se trouve là, avec eux, au beau milieu de leur impureté. Verset 17. Personne ne sera présent dans la tente de la rencontre depuis le moment où il entrera dans le lieu saint pour faire l'expiation, jusqu'au moment où il sortira après avoir fait l'expiation pour lui-même, pour sa maison et pour toute la communauté d'Israël. Donc vous voyez, il y a 3 entités. Lui-même, Aaron, sa maison et pour toute la communauté. Donc les animaux ont été déjà égorgés. Mais il reste un animal. Et c'est sa photo que je vous montre. Lui, on ne le gorge pas. Lui, c'est Azazel. Le nom est lâché maintenant. Azazel. Qui est Azazel et qu'est-ce qu'on fait?
Alors, voilà l'image. Aaron impose les mains sur Azazel. Donc, je vais continuer la lecture, verset 18. Puis, il sortira vers l'autel qui se trouve devant Adonai et le purifiera. Il prendra son sang du taureau et du sang du bouc et il le mettra sur toutes les cornes de l'autel. C'est 19. Il aspergera 7 fois du sang dessus avec son doigt. Ainsi, il le purifiera et le mettra à part de l'impureté du peuple d'Israël. Verset 20. Lorsqu'il aura fini de purifier le lieu saint, la tente de la rencontre et l'autel, il présentera le bouc vivant. Ok? C'est-à-dire le bouc qui est resté. Verset 21. Aaron posera ses mains sur la tête du bouc. Voici l'image. Donc, c'est les mains d'Aaron que vous voyez là. Hein. C'est un dessin hein, qui ne m'appartient pas. Hein. Voilà. Donc, voici le bouc. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les transgressions, les crimes et péchés du peuple d'Israël. C'est pourquoi je dis que ça nous concerne. C'est pourquoi j'ai pris cette image. Amen. Et Aaron, il impose ses 2 mains et il confesse sur cet animal-là, le bouc-là, mais qui est à l'image de Azazel, puisqu'on dit quoi? Dans le verset 10, on dit quoi? On dit, mais le bouc qui sera échu par le sort, Azazel sera présenté vivant à Adonai, ok, pour faire l'expiation sur lui, en l'envoyant au loin dans le désert pour Azazel. Azazel, c'est un démon, ok, c'est un démon. C'est un démon, écoutez très bien, c'est un démon, mais un démon qui est, c'est le premier démon qui a été déjà incarcéré hein, dans le Sheol, okay, dans le feu ardent. Hein. Il est incarcéré là-bas. Je crois il a été déjà combattu par l'archange Michel et tous les autres anges. Ils l'ont combattu et c'est l'un des premiers démons. Hein, c'est le tout premier démon qui est déjà bloqué là-bas.